C'est pas grave. Sur le fond, nous avons bien fini l'année 2017. L'année 2017 a été une bonne année avec une croissance très dynamique du chiffre d'affaires de l'entreprise, 9% de croissance du PNB, des charges d'exploitation qui ont cru pour accompagner le développement, mais à un rythme plus faible que celui du PNB de 5%. Tout ça s'est traduit par donc un produit net bancaire qui atteint 9,5 milliards d'euros en 2017 avec d'ailleurs des croissances qui peuvent être très marquées dans certains des métiers, notamment dans la gestion d'actifs, plus 15% au cours de l'année, 12% dans le métier de l'assurance, 7% dans le métier de la banque de grande clientèle. Pendant ce temps-là, le marqueur des risques, comme je vous le disais, les encours pondérés, les RWA, ont décru de 4% par rapport à leur niveau au cours de l'année de fin 2016. Nous avons réalisé, mais ça je vous l'avais déjà indiqué dans le bilan du plan de New Frontier, 446 millions de synergies avec les revenus avec le groupe BPCE. Et comme je vous l'ai dit, les charges ont cru moins vite que le PNB, générant un effet de ciseau positif de 4 points de base. Tout ça se traduit donc par une amélioration forte du résultat brut d'exploitation de la société, qui est en augmentation de 19% sur la période par rapport à son niveau de 2016, et donc un coefficient d'exploitation qui mesure les charges rapportées aux revenus, qui s'est amélioré de 250 points de base pour atteindre 68,9%. Voilà, donc une très bonne année 2017 en termes de compte de résultats. Ça s'est traduit par une amélioration de la solvabilité. Le ratio Core Tier 1, alors pardon pour les termes fully loaded, ça veut dire en fait les fonds propres de la société, vision du régulateur après la mise en œuvre de toutes les réformes en cours, atteint 10,65% après distribution du dividende, en hausse de 25 points de base par rapport à l'année dernière. Et nous avons, grâce à la génération de capital liée au résultat qui a été réalisé et le moindre besoin de capital lié à la maîtrise des risques, une capacité à verser un dividende significatif, puisqu'il s'agit de 37 centimes d'euros qui seront proposés à l'Assemblée générale de dividendes ordinaires en numéraire par action, avec un taux de ce qu'on appelle payout, c'est-à-dire un taux de versement du dividende de 74%. La rentabilité des fonds propres de votre entreprise s'est élevée à 12,3% en 2017, avec un ratio coût du risque sur PNB qui s'établit à 2,7%. Peut-être la page suivante pour vous donner le détail du compte de résultat, mais qui reprend l'essentiel des éléments que je vous ai indiqués. Donc je vais parler dans beaucoup plus de détails que ça. Vous voyez 9 497 millions d'euros de produits nets bancaires, un résultat brut d'exploitation qui s'élève à 2 957 millions d'euros, c'est-à-dire en hausse de 19% par rapport à l'année 2016. Un résultat avant impôt de 2 755 millions d'euros en hausse de 21% par rapport à l'année dernière, et un résultat net part du groupe de 1 715 millions d'euros en hausse de 25% par rapport à l'exercice 2016. En plus de la croissance et du développement de l'activité, je vous l'ai dit, de très bonne maîtrise des risques. Cette maîtrise des risques, elle s'illustre par le coût du risque des métiers de Natixis sur la période, qui s'était élevé à 254 millions d'euros en 2016 et s'élève à 183 millions d'euros en 2017, qui représente 23 points de base des encours contre 34 il y a un an. Et vous voyez que cette baisse a été relativement continue quand on regarde la courbe rouge en dessous qui représente la moyenne sur les 12 mois précédents. Elle s'établit à 23 points de base. Elle, rapportée au chiffre d'affaires, c'est 2,7% de ce chiffre d'affaires contre 3,5% il y a un an. Là encore, illustration de la bonne qualité du développement de votre entreprise. En termes de solvabilité, nous avons un ratio de fonds propres qui s'élevait à 10,4% en 2016. Nous avons créé près de 139 points de base de valeur de solvabilité grâce aux résultats de l'année 2017. Et puis, comme nous avons réduit le besoin de capital en réduisant le profil de risque, nous avons créé encore 21 points de base de ratio dessus, ce qui a amené avant dividende à un niveau de fonds propres de 12%, donc un ratio élevé de solvabilité.
Le dividende proposé représente 100 points de base, un peu plus, 101 points de base, qui ramènerait le ratio à 11%. Et puis nous devons prendre en compte un certain nombre d'opérations d'acquisition ou de vente qui sont en cours à la fin de l'année 2017 et qui en fait ont été réalisées depuis lors au cours du premier trimestre 2018, qui ramène le ratio en pro forma de ces opérations à 10,65 millions. 10,65%. Donc, voilà pour ce que je pouvais dire. Le dividende, je vous en ai déjà parlé.